Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente l'oracle de l'Ezo. C'est un oracle de Florian Sebinger, alias Sister Ezo. C'est un oracle un petit peu différent qui représente, qui illustre les pratiques et croyances ésotériques des différentes cultures. Alors, dire qu'il est divinatoire, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il est un petit peu... Enfin, il permet un petit peu de s'éveiller. Moi, je trouve que c'est bien pour un débutant. Et il permet un petit peu de s'ouvrir à d'autres cultures et à d'autres pratiques ésotériques, voilà, comme la sorcellerie, la méditation, tout ça. Donc, je trouve qu'il est assez intéressant. J'aime beaucoup le coffret qui est très simple, noir, avec voilà, en surbrillance juste le titre, avec le petit pendule en violet. Donc ça permet aussi de découvrir de nouvelles pratiques, par exemple pour celles ou ceux qui n'ont jamais utilisé le pendule. Enfin, moi j'aime beaucoup, enfin vraiment je l'aime bien. Je vais vous lire le dos de la boîte. Découvrez l'art de la cartomancie à travers ce magnifique oracle. Grâce aux 40 superbes cartes de ce coffret, découvrez des symboles issus de diverses croyances égyptiennes, moyenâgeuses, païennes et de différentes pratiques ésotériques, divination, sorcellerie, chiromancie, qui favoriseront votre éveil spirituel. Dans le livre de 128 pages, vous trouverez des conseils, des exemples de tirage et la signification de chaque carte afin d'obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez et d'avancer ainsi plus sereinement sur votre chemin. Donc oui, il y a un petit côté divinatoire quand même. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que là, je vais découvrir des cartes avec vous, mais bon, je pense qu'il est assez intéressant de se familiariser avec ce genre d'oracle. Donc l'intérieur est mauve. Alors, le petit livret. Alors, je ne sais pas s'il est en couleur. Alors, les pages sont noires, donc il y a le sommaire, l'introduction. Comment réaliser? On peut faire un tirage. Attendez. Attends, ça c'est ce qu'il faut savoir avant. Ah ouais, proposition de tirage, je l'avais vu. Comment ça votre carte? Il n'y a pas un nombre déterminé, on peut faire plusieurs choses en fait. On peut faire le tirage qui... Alors, et puis là. Il ne dit pas le nombre de cartes à tirer, non. En fait, je pense que c'est plutôt libre. Il y a des conseils d'interprétation. Faire sa propre interprétation, carte à l'envers à l'endroit. Associer les cartes entre elles. Guidance ou divination. Mise en situation de tirage. Donc effectivement, on peut faire 3 cartes. Ça, c'est vraiment tirage passé, présent, à venir. Avec des exemples de questions. Ah, c'est que des tirages 3 cartes. Ok. Moi, j'aurais pensé qu'on pouvait faire plus de tirages différents. Ok. Signification des cartes. Bon, c'est assez court. Allez, je vais prendre quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Tiens, Ondine. En plus, j'aime bien l'illustration. Ondine. Les ondines sont des esprits élémentaires que l'on retrouve dans les mythologies celtiques et germaniques. Elles sont associées à l'eau, comme peuvent l'être les sylphes pour l'air, les gnomes pour la terre ou les salamandres pour le feu. Elles résident généralement près des cours d'eau, des rivières, des fontaines et des lacs. Elles en sont les gardiennes, elles veillent à ce que les eaux restent pures. On vous demande de retourner aux sources, de plonger vers l'essence même des choses, retirer le superflu et ne garder que ce qui est essentiel et vital pour vous. Faites du tri, désencombrez-vous de ce qui est inutile à votre bonheur. S'il le faut, utilisez l'eau comme un outil de purification pour remettre
les énergies à zéro afin de repartir sans les mauvaises ondes qui tournent autour de vous. Vraiment, ouais, très très bien. Moi j'aime bien les petits livrets comme ça, messages directs, assez clairs, assez concis. Non, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime bien les petits livrets comme ça. Là j'ai plus tendance à les prendre. Quand il y a trop de blabla, ça me décourage un peu. C'est pas que j'aime pas la lecture, mais c'est pas de la lecture en fait, c'est parfois moi ça me perd un peu quand il y a trop d'indications sur pour une carte, quand il y a trop de messages, ça tue le message en fait. Donc, je vais vous montrer les cartes, une à une. Est-ce qu'on est bon comme ça? Il n'y a pas trop de reflets. Je vais essayer d'enlever le reflet. C'est peut-être mieux comme ça. Ah oui, pardon, avant que j'oublie. Le dos des cartes. Assez simple, joli. Les tranches sont violettes. Moi j'aime bien, ça reprend un petit peu le titre. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes. Le serpent. Renaissance, abandon de l'ancien. Le mauvais œil, jalousie, envier, maudire. Mannequin écho, prospérité, chance. Cloche, triple lune, résonance, cohérence. Mercure, rétrograde. Début de projet, préparation, c'est la lune croissante. Papillon de nuit. Ondine, source essentielle, purification. Étoile de chiromancie. Conflit, opposition des énergies. Pratiques ésotériques. Travail, capacité, pratiquer. J'aime beaucoup les illustrations, hein. Très très jolies, très simples, très peu de couleurs, j'aime beaucoup. Tambour chamanique, voyage, découverte. Voyage astral, élévation spirituelle. Améthyste, stress, anxiété. Lien karmique, lien fort, exclusif. Moi profond, renfermement, introspection, déconnexion. Magie draconique, puissance, charisme, fort caractère. Ballet de sorcière, plaisir. Pendule, choix, réponse impérative, doute. Sigil, création, élaboration. Aphrodite, amour, aphrodisiaque, estime de soi. Pleine lune, concrétisation, intuition. Familier, accompagnement, animaux. Witch bells, foyer, protection. Hand fasting, union, engagement. Chandelle, foi, espoir. Attrape-soleil, prévoyance. Ouija, communication, message défunt. Coven, groupe, affinité. Scarabée, porte-bonheur, rayonnant. Cristal de roche, amplification. Astéria, sacrifice, abnégation. Attrape-rêve, rêve, illusion. Dévotion, impliqué, idolâtré, dévoué. Spell jar, émotion encapsulée. Shadow work, travail sur soi, vulnérabilité, ombre. Grimoire, savoir, transmission, connaissance. J'aime bien l'illustration, ça fait un peu enfantin. Miroir, reflet. D'agide, manipulation, liberté, bridée. Fée, minutie, réapparition. Et pour terminer, masque africain, la bienveillance. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cet oracle, l'oracle ESO, et c'est vrai que ça permet de se familiariser avec d'autres cultures. Enfin moi j'aime bien,
C'est un petit coup de cœur quand même. Alors je l'avais hésité, je vous avoue, j'ai dit la vérité. Je l'avais vu plusieurs fois, j'ai dit ouais, bof, non, je sais pas. Bon après quand on voit, c'est vrai que regardez quand on voit un petit peu la boîte comme ça, bon c'est vrai que ça tape pas à l'œil non plus. Mais bon, moi, je sais pas, finalement, je suis contente de l'avoir. Je l'aime beaucoup et je pense que celui-ci, je vais l'utiliser un peu plus souvent. Et il va faire partie des oracles que j'ai à portée de main. Donc voilà, pour cet oracle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous l'avez peut-être déjà ou si vous pensiez l'acheter. Et bah écoutez, moi je vous lirai avec plaisir. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt. Bye bye.